Alors à un certain moment, il va falloir générer le PDF. Et le PDF, ben oui, on peut le générer pour chacun des chapitres, c'est possible en allant dans Fichier, Exporter. Mais ici, c'est le PDF de tout le livre que je veux générer. Et donc voilà comment on procède dans la palette Livre. Je vais dans le menu de la palette Livre et je dis que je vais exporter le PDF. Il aurait peut-être fallu activer les chapitres avant. Alors, vous voyez l'option PDF quelque part? Ah voilà, oui, 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 c'est fin de journée pour tout le monde. Ok, je vérifie juste un truc. Oui, oui, ok, il n'y a pas besoin de sélectionner les chapitres à l'avance. Donc, menu de la palette livre, exporter livre au format PDF. Oui, d'ailleurs, s'il y avait certains chapitres qui sont sélectionnés et pas d'autres, ça pourrait poser un problème, ça, je pense. Oui, c'est ça. Exporter document sélectionné au format PDF à la place de exporter livre au format PDF. Donc faites attention à ça. Soit tout doit être sélectionné, soit rien du tout. Il ne faut pas qu'il y en ait certains qui soient sélectionnés par rapport à d'autres. Et exporter livre au format PDF. Donc, vous l'enregistrez où vous voulez. Peut-être dans le dossier, ça peut être bien. Adobe PDF pour l'impression, parce qu'on ne fait pas du PDF interactif ici. Ce serait intéressant, mais on n'a pas le temps. Donc ce sera un PDF qui sera lisible sur tablette et écran, mais il n'y aura pas d'interactivité, genre des boutons, de l'audio, de la vidéo. Voilà. Donc c'est Adobe PDF Impression. Alors si ça vous intéresse de voir comment on fait une application pour iPad, j'ai des vidéos qui expliquent ça. Mais il faut vraiment être mordu et s'accrocher parce que ça prend plusieurs heures pour apprendre ça. C'est juste au cas où pour vous dire que ce n'est pas si simple que ça si on voulait faire une vraie application pour iPad au départ d'un document InDesign. Ok, alors est-ce qu'il va m'ouvrir Acrobat avec le document? Peut-être pas. Donc je vais aller dans mon dossier et ouvrir le PDF qui vient d'être généré. Le voilà. Voilà, donc j'ai un PDF de 64 pages, 8 x 8 pages actuellement. Et elles sont numérotées correctement. Bien entendu, il y a un truc bizarre, c'est que chaque chapitre est identique, mais c'est votre boulot de rendre les chapitres différents maintenant. Il vous indique qu'il y a des erreurs, c'est du texte en excès peut-être. Vous avez vu des erreurs quelque part? À l'exportation PDF, il vous dit qu'il y a des erreurs? Ok, alors pour ceux qui sont déjà un peu avancés dans InDesign, il y en a parmi vous qui connaissent déjà InDesign, sachez qu'il est possible aussi de synchroniser les gabarits. Comment? Ben déjà, il faut aller dans le menu de la palette Livre, option de synchronisation, et enclencher la seule chose qui n'est pas gabarit. À partir de là, quand je suis dans le document maître, je peux aller dans les gabarits, les modifier, et quand je vais propager, les gabarits qui portent les mêmes noms dans les autres documents InDesign vont se modifier aussi. Par exemple ici, je suis en train d'enlever les fonds colorés que j'avais mis sur les fonds de bloc texte pour bien les repérer, mais c'était juste évidemment le temps de bien les repérer. Vous voyez, je double-clique sur un gabarit, je vais sélectionner un bloc, ça vous ne faites pas nécessairement, vous regardez, hein, et j'enlève la couleur de fond.
pas sur celui-là, parce que celui-là, c'est normal qu'il ait une couleur de fond, c'est voulu, mais les autres, c'était juste temporairement, le temps que sur les vignettes des pages, ici, je vois qu'il y a des blocs texte. Parce qu'évidemment, sinon plus de couleurs, je ne les vois plus sur les vignettes. Bon, à partir de là, j'ai fait la modification dans chapitre 4, qui est le document maître maintenant. Je sélectionne tout, je vais faire la synchronisation. Et les autres documents devraient avoir, et c'est le cas, des gabarits synchronisés, qui ont perdu leur couleur aussi, sauf un, tiens. Parce que j'ai oublié de faire celui-là. Ok. Ok, c'est bon. Bon, ça c'était la petite cerise sur le gâteau pour ceux qui connaissent déjà InDesign. Sinon pour les autres, c'est un peu obscur, cette synchronisation des gabarits.